C'est fabuleux. Elle est parfaite, tête jusqu'aux pieds. C'est le dernier mythe, Bardot. Je trouve qu'on ne peut pas la toucher ni attaquer. Ça me surprend que les femmes... Oh oui, d'accord. Toi, tu touches à tout. Mais... Moi non plus. Oh, mon amour. Comme la vague, irrésolue. J'étais pas très bien, j'étais pas très libre. J'étais mariée avec Günther Sachs et bon, il y a eu un petit peu, ça a créé quelques problèmes, tout ça. Parce qu'il y avait à l'époque des journaux à scandale. Ça avait pris une mauvaise tournure. Je vais et je viens entre tes bras. Par respect pour la personne avec laquelle je vivais, je lui avais demandé à l'époque de ne pas sortir Je t'aime moi non plus, qu'il avait écrit pour moi et qu'on avait enregistré à cette époque-là. Oh mon amour, tu es la vague, moi l'île nue. Tu vas et tu viens entre mes reins. Tu vas et tu viens entre mes reins. Et Je me suis juré de ne jamais réenregistrer cette chanson. Puis à la réécoute, je dis non, ça va pas, c'est un trop joli thème. J'ai fait écouter à Jane, qui d'abord était choquée par l'intention. Il a dit évidemment c'est interdit et parce que Brigitte veut pas que ça sorte et puis hop il le met. Et moi je me sentais très très chaud sur le col et c'était magnifique. Je me suis mis au piano. Nous avons gardé la tonalité Do majeur, qui a été l'original. Elle a pris carrément l'octave au-dessus, ce qui fait que ça a donné une couleur très particulière et très juvénile. Et c'est ça qui a fait marcher le disque. Je ne suis pas sûr que l'original aurait été un succès international. Je t'aime moi non plus parce que je voulais pas que notre fille commence à dire je t'aime, je t'aime. Je l'ai fait pour ça parce que je voyais des filles superbes qui se manifestaient comme Mireille d'Arc en disant ah cette jolie chanson que vous avez. Moi je pensais merde alors j'ai voulu le faire, je l'ai fait par jalousie, je t'aime. oui, je t'aime. On est allé chez Monsieur Meyerstein, qui était le chef de Philips, qui était un amour. Il a entendu le disque. Il a dit, écoutez les enfants, moi je suis prête à aller en prison pour un 33 tours, mais pas pour un 45, donc vous repartez à Londres. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Sur quoi Serge a écrit 69 années érotiques, il a bourré le disque comme il fallait pour qu'on puisse sortir Je t'aime non plus. On sort ça en dessous de plastique. Mais c'est vrai que le chef de phonogramme en Italie était mis en tôle. On lui a envoyé des oranges. En Angleterre, le BBC a banni ça immédiatement. Et c'était drôle, il disait « Now the BBC Light Orchestra will do their version of Je t'aime non plus ». Et puis il y avait l'orchestre, le BBC, qui le jouait. Mais nos voix étaient interdites. Et puis c'était mis dans le journal du Vatican, qui fait que ça immédiatement a été le plus grand attaché de presse qu'on pouvait avoir. En Italie, ils disaient faire l'amour à la Gainsbourg. C'est vrai, historique. C'était pas fait dans les circonstances
comme les gens imaginent. Ça, j'avais une bonne réponse pour ça. Il a dit, ah, si vous pensez que Je t'aime non plus était fait au lit réellement, eh bien, ça serait un long playing et pas un 45 tours. Ouais. Ça m'a permis d'être numéro 1 en Angleterre. Je ne suis pas prêt de l'oublier. C'est la première fois qu'une chanson originale est numéro 1 en Angleterre. Donc c'est une chose étonnante. Ah oui, c'était étonnant. C'était étonnant et puis À laquelle vous vous attendiez pas. Non, je pensais en vendre 25 000 et j'ai dû en vendre 3,5 millions, 4 millions. Et même à ce jour, les taximans, dès que tu dis que tu as fait un disque qui s'appelait Je t'aime, fucking Je t'aime, disent les taximans anglais. Fucking Je t'aime, I had fucking 5 children on that fucking record. Et oui, c'était une chanson, je pense que peut-être plus jamais quelque chose frapperait parce que l'époque n'existe plus. Cette chanson a fait ma fortune. Ça n'était pas provoqué. J'ai fait cette chanson parce que je la trouvais belle.